Eh bien salut à tous, aujourd'hui on va parler du Chromebook. J'avais déjà fait une première vidéo que vous pouvez trouver ici et aujourd'hui en fait je vais aller un peu plus en détail sur l'utilisation du Chromebook. Donc on va essayer de parler un petit peu moins de tout ce qui est détails techniques de l'appareil, même si vous pouvez trouver plus d'informations dans ma première vidéo. Je vais juste faire une brève description du Chromebook et ensuite on va s'adresser un petit peu aux personnes qui ont des doutes sur l'utilisation même du Chromebook pour voir un petit peu à qui ce genre d'appareil s'adresse et pourquoi je le conseille notamment aux étudiants. Donc on va voir au niveau de l'utilisation quel logiciel utiliser, qu'est-ce qui est le plus approprié. On va répondre à la fameuse question est-ce qu'on peut utiliser des documents hors ligne parce que les gens en fait ont peur de ça vu que c'est quelque chose qui marche essentiellement sur internet, sur le navigateur. Voilà, donc on va essayer de parler un petit peu de tout ça en détail. Mais avant tout, qu'est-ce que le Chromebook? Donc une brève description du Chromebook, en fait c'est tout simplement un ordinateur portable, un notebook, mais qui n'a pas de système Windows ni de système iOS de chez Apple. En fait, ça marche sur Chrome. Voilà, donc c'est Google. Tout marche sur le navigateur Chrome. En fait, j'aime bien le comparer pour vous parler un petit peu de manière caricaturale d'une tablette portable sous forme d'ordinateur, tout simplement. Évidemment, c'est un petit peu réducteur, ça peut faire plus de choses qu'une tablette, mais c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, déjà, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un ordinateur que vous allez pouvoir utiliser pour faire par exemple de la photographie, de la vidéo ou encore du gaming. C'est quelque chose qui s'adresse plutôt à des personnes qui passent leur temps sur Internet pour checker les mails, pour aller sur Google, pour aller sur les réseaux sociaux, sur YouTube, regarder des vidéos et évidemment travailler, donc faire de la bureautique. Donc vous allez avoir tout un panel d'applications de chez Google qui vont remplacer toutes les grandes applications de chez Microsoft, comme par exemple Word, Excel, tout ça. Vous avez exactement la même chose chez Google. Alors, je ne peux pas vraiment dire que c'est exactement la même chose parce que évidemment il y a des fonctionnalités qui diffèrent un peu. Il y a peut-être un petit peu moins d'options sur Google, c'est-à-dire que c'est un peu plus minimaliste les applications. Moi personnellement c'est quelque chose que j'aime bien tout ce qui est minimaliste, hein. Par exemple chez les voitures j'aime bien Tesla parce que c'est minimaliste. Là chez l'ordinateur c'est la même chose, il y a moins d'options mais ça rend les applications plus claires, plus faciles d'utilisation, notamment pour des personnes qui ne sont pas non plus des flèches en informatique. Voilà, donc je vous propose de regarder directement un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur du Chromebook. Alors non, avant, je vais quand même vous parler de quelques aspects techniques que je n'ai pas mentionnés dans ma première vidéo, notamment sur le disque dur. Je sais que tout se passe notamment sur Internet, mais vous avez quand même un espace de disque dur dédié sur votre ordinateur. Donc vous avez, je crois si je ne me trompe pas, vous n'avez pas grand-chose, hein. Vous avez genre 20 gigas sur celui-là, en tout cas sur ce modèle-ci, le Acer C14B. Donc si vous voulez acheter ce modèle-là, c'est celui que moi personnellement je préfère à cause de la finition en aluminium, ça rappelle un petit peu les ordinateurs de chez Apple. Je trouve qu'il est très joli, très esthétique et très rapide. Et en plus au niveau de la taille, il est très fin, il est très portable, léger, mais quand même assez lourd parce que aluminium. Donc voilà, il fait pas bas de gamme, il fait vraiment pas Camelot, j'aime beaucoup. Donc voilà, si vous voulez acheter celui-ci, vous avez un lien dans la description et vous serez redirigé directement sur Amazon. Donc parlons un petit peu du disque dur. Vous avez un petit disque dur. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous achetez un Chromebook, Google vous offre pour la première année, je crois quelque chose comme 115 Go ou 100 Go de cloud, donc de service sur le Google Drive. Après, vous devez payer si vous en voulez plus, mais honnêtement, avec 15 Go sur le Google Drive, moi personnellement, j'ai pas besoin d'en acheter plus. Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est photo sur Google Photos et tout ce qui est document Google, donc que ce soit Google Sheets, Google Docs, etc., donc l'équivalent de Word, d'Excel, etc., tout ça, ça prend zéro place sur Google Drive. Donc en fait, les seuls documents, moi, qui prennent de la place, c'est les musiques, mais honnêtement, maintenant, j'utilise Spotify, donc je n'ai plus vraiment de musique physique. Et vous avez aussi donc tout ce qui est PDF et photos qui ne sont pas compressées. Voilà. Mais le reste, honnêtement, maintenant on est en 2019, j'ai plus de fichiers vidéo sur mon ordinateur parce que j'ai Netflix, j'ai HBO et pour la musique j'ai Spotify. Donc finalement, vous n'avez vraiment pas besoin de beaucoup d'espace. Et ce que je vous conseille, si c'est le cas, si vous avez besoin de plus d'espace, c'est de tout simplement acheter un disque dur externe que vous pouvez brancher puisque vous avez deux ports USB, un port HDMI.
on va y revenir, mais vous avez de quoi brancher une clé USB ou tout simplement un disque dur externe pour un petit peu expandre la place que vous avez dans votre ordinateur. Alors, j'en reviens un petit peu sur les ports. Vous avez un port HDMI. Ça, c'est important de le mentionner, notamment pour les étudiants. Si vous devez faire des présentations en classe, par exemple, vous pouvez le brancher par port HDMI et vous avez aussi une connexion Bluetooth. Donc, il y a vraiment de quoi faire. De l'autre côté, vous avez le bouton d'alimentation et le port jack pour les écouteurs et un micro. Voilà. Donc, maintenant, je vous propose d'entrer directement au vif du sujet et on va regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur du Chromebook. Voilà, donc là, nous sommes dans le Chromebook. Alors, comme vous le voyez, vous avez donc votre page d'accueil qui est toute simple. Vous avez votre barre des tâches que, comme sur Windows et sur iOS, vous pouvez déplacer sur la gauche, sur la droite ou en haut. Moi, personnellement, je l'aime bien en bas, traditionnel, on va dire. Et vous avez donc vos applications dans la barre des tâches. On va voir ça après. D'abord, on va s'intéresser à ce qu'il y a sur la droite. Ici, vous avez donc l'heure, le niveau de batterie, votre connectivité à un réseau Internet, le clavier que vous pouvez changer donc dans plusieurs langues, etc. Donc là, j'ouvre le menu et vous avez mon compte Google, c'est-à-dire que là, vous n'avez pas en fait un compte utilisateur comme sur Windows, vous avez directement votre compte Google, donc votre adresse Gmail. C'est votre compte pour votre ordinateur. Vous avez donc la possibilité de vous déconnecter et de vous connecter avec un autre compte, la possibilité de redémarrer ou d'éteindre votre ordinateur, de le locker. Vous avez des settings, donc des configurations un peu plus poussées ici. On va regarder ça tout de suite. Vous avez la connexion au Wi-Fi, le Bluetooth, les notifications, le mode nuit. Donc ça, c'est très pratique. Je ne sais pas si vous voyez ici à l'écran, mais en fait, le mode nuit, ça vous permet d'avoir de réduire la luminosité bleue qui vous empêche, qui vous abîme les yeux et qui va vous empêcher de dormir la nuit. Donc le mode nuit, très pratique pour travailler si vous faites beaucoup de bureautique par exemple. Accessibilité, bon là vous avez quelques petites options, comme par exemple la dictée vocale pour écrire, les contrastes, le mode écran, etc., etc. Vous avez la possibilité d'avoir un curseur de souris plus gros pour ceux qui sont malvoyants, plein de choses. Voilà, donc ça c'est vraiment, je passe, je vais très vite parce que c'est des choses que vous découvrirez vous-même. Voilà. Ensuite, vous avez donc le son et la luminosité. La date, c'est très simple, vous voyez, c'est très minimaliste et c'est ce que j'aime avec ce Chromebook. Donc là, si j'ouvre les configurations, on va arriver sur cette page. Et en fait, c'est très similaire aux configurations que vous avez sur Chrome, le navigateur. Donc là, par exemple, j'ai mon Wi-Fi, mon Bluetooth, encore une fois, mais j'ai plus de possibilités pour changer un petit peu tout ça. Vous voyez ici, j'ai configuration avancée. Alors moi, j'ai mon ordinateur en anglais, mais évidemment, vous pouvez le mettre dans n'importe quelle langue. Et là, voilà, j'ai beaucoup plus d'options. Donc encore une fois, je passe, je ne vais pas vous montrer chaque point, mais voilà, vous avez quand même la possibilité de personnaliser un petit peu votre Chromebook. Ici, vous avez le petit bouton, on va dire le launcher, ils appellent ça le launcher. Donc quand je clique dessus, en fait, vous avez cette barre qui se déclenche. Vous avez le Google Assistant si vous voulez demander quelque chose à Google directement, ou alors vous faites votre recherche ici. Ça va chercher sur Google, mais également ça va chercher sur votre ordinateur si c'est une application par exemple. D'accord ? Voilà. Ensuite, vous avez donc évidemment vos applications. Alors, la plupart des applications, en fait, ça va être des extensions sur Chrome. Donc, en fait, si je clique sur une application, ça va normalement ouvrir Chrome. Il y a quelques applications qui marchent en dehors de Chrome, mais c'est souvent des applications mobiles. Parce que, comme je l'ai dit, en fait, il faut voir cet ordinateur un peu comme une tablette évoluée. Et vous avez la possibilité de télécharger des applications Android. Donc, ça permet, par exemple, d'avoir l'application Netflix, Spotify, etc. Bon, moi personnellement, Spotify, je l'ai sur le navigateur. Gmail, pareil. Donc, par exemple, si je clique sur Gmail, bon, là, je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas vous montrer mes mails, mais ça va me lancer sur Gmail. Donc là, par exemple, je lance Google Chrome. Voilà, je lance Google Chrome, donc très classique, j'ai mon interface, etc. J'ai mes raccourcis en haut selon ce que vous préférez avoir en accessibilité. Et je peux faire à peu près tout ce que je veux. Donc là, je vous montre vite fait quand même mes mails. Voilà, ça ouvre Gmail. En fait, c'est Chrome. Je veux dire, j'ai rien à vous montrer de plus que ça. C'est Chrome, tout simplement.
Vous avez ici Google Photos pour stocker vos photos. Et ici, le plus important, donc c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est les applications en fait qui remplacent, on va dire, le Open Office de Microsoft. Donc par exemple, vous avez Google Docs. Donc Google Docs, encore une fois, ça lance le navigateur, mais rassurez-vous, vous pouvez utiliser un document Google en dehors d'une connexion Internet. Vous n'avez pas besoin d'être connecté à Internet. Par exemple, ici, je vais ouvrir un nouveau document. Voilà, j'ouvre un document. Ok, je vais appuyer sur ce bouton du clavier pour enlever la barre en haut et en bas. Comme ça, j'apprécie vraiment l'entièreté de mon écran. Donc là, j'ai un nouveau document. Évidemment, ici, je suis directement sur le navigateur Internet. Par contre, si je vais ici, dans Fichier, et que je mets Make Available Offline, donc si je rends disponible ce document hors ligne, eh bien, je vais pouvoir y apporter des modifications, l'ouvrir même sans connexion Internet, je peux modifier le document, et à chaque fois que je vais me reconnecter à Internet, ces changements seront sauvegardés sur le cloud. Donc en fait, en attendant d'être reconnecté à Internet, les changements sont sauvés directement sur l'ordinateur et une fois reconnecté à un réseau Internet, vous aurez cet update, on va dire, sur votre fichier dans le cloud. Donc c'est vraiment très pratique et ça c'est quelque chose qui fonctionne pour Google Docs, Google Sheets que vous avez en bas ici, d'autres Google, Google Forms, vous avez énormément d'applications Google pour cela. Voilà, donc autant vous dire que c'est vraiment un ordinateur superbe pour les étudiants et notamment pour faire de la bureautique. C'est un ordinateur également qui n'est pas cher et c'est vraiment, encore une fois, super pour les étudiants qui n'ont pas un gros budget. Celui-ci, par exemple, il coûte 350 €. Pour trouver un ordinateur rapide comme ça, avec une autonomie de batterie de plus de 10 heures, voire même 12 si vous n'êtes pas connecté à Internet, c'est vraiment super parce que vous pouvez passer votre journée à l'université dans l'amphithéâtre sans connexion Internet juste pour prendre des notes. Honnêtement, si vous gérez bien la luminosité de votre écran et l'utilisation de votre Chromebook, vous avez de la batterie pour toute la journée. Donc c'est vraiment pratique, c'est vraiment super. Point de vue sonore, c'est correct. Évidemment, ce n'est pas des haut-parleurs de très très haute qualité, mais c'est correct. Moi, personnellement, j'aime bien travailler avec ma petite playlist Spotify, etc. Donc, c'est vraiment très agréable. Encore une fois, l'espace n'est pas un problème. Vous pouvez toujours avoir un disque dur externe si vous en avez besoin. Mais honnêtement, moi, personnellement, vu que j'utilise beaucoup de documents Google, ça me prend zéro place sur mon drive. Donc finalement, je n'ai jamais eu besoin vraiment d'acheter plus d'espace, on va dire, sur le Google Drive. En plus de ça, vous avez aussi la possibilité d'utiliser d'autres services que le Google Drive, comme d'autres cloud services, comme par exemple, vous avez quoi? Vous avez Dropbox par exemple, comme ça vous fait 15 gigas de plus gratuit. Vous pouvez vous débrouiller comme ça. Voilà, donc vraiment, ne vous inquiétez pas si votre peur c'était d'avoir un document et d'être obligé, on va dire, d'être connecté à Internet pour utiliser l'ordinateur. Parce que ce n'est pas le cas. Évidemment, il y a des choses que vous ne pourrez pas faire sans connexion Internet. Vous n'allez pas pouvoir regarder de vidéos sur YouTube si vous n'avez pas Internet, c'est normal. Mais voilà, il faut se dire que maintenant, on est en 2019 et tout ce qu'on fait, c'est sur Internet. On a tous une connexion Internet quelque part. Et vous pouvez même aussi connecter votre ordinateur sur votre téléphone. Vous prenez votre téléphone et vous utilisez la connexion Internet de votre téléphone si c'est vraiment urgent, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités pour utiliser cet engin et moi j'en suis vraiment ravi. Je sais que quand cet ordinateur-là va claquer, je rachèterai très probablement le même modèle parce que c'est vraiment celui que je préfère. Ou alors d'ici là peut-être qu'il y en aura un autre que j'aimerais plus, mais en tout cas celui-ci j'aime beaucoup la finition en fait qu'il a, il est vraiment super beau je trouve. Le seul truc que j'aurais bien aimé virer c'est le logo Acer. Malheureusement en fait Google fait des partenariats avec d'autres constructeurs, notamment Acer, Asus, HP, etc. Et donc voilà, il faut bien qu'ils mettent leur marque quelque part. Si vous n'avez pas envie d'avoir ce modèle-là et que vous voulez le meilleur modèle des Chromebooks possible, il faut acheter le Google Pixel. Celui-là, il est fait entièrement par Google, mais honnêtement, je le déconseille parce que oui, c'est une machine magnifique, superbe, mais ça vaut 1200 € et voilà, à ce prix-là, vaut mieux acheter un vrai ordinateur dans ces cas-là. Mais vraiment, foncez. Si vous voulez surtout avoir un super notebook pour vos études, pour faire de la bureautique, c'est aussi quelque chose que je conseille pour les personnes âgées.
c'est quelque chose que je conseille parce que c'est très simple d'utilisation. C'est rapide, il y a très peu de mises à jour et honnêtement, ça se met à jour comme un téléphone. Il n'y a jamais de bug, il n'y a jamais de virus. Il n'y a pas. Voilà, c'est. Moi, je déteste Windows. Je déteste Windows. iOS, je suis pas fan non plus. Mais ça, honnêtement, c'est génial. J'ai jamais de problème. J'ouvre l'ordinateur, en 2 secondes, c'est allumé et je suis prêt à travailler. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'agréable. Et il n'y a jamais le Windows, pardon, qui vous dit oui, il faut mettre à jour, machin truc, nan, nan. Ça n'arrive jamais. Ça arrive. Vous faites oui, une mise à jour Chrome est disponible. Vous redémarrez l'ordinateur, en 5 minutes, c'est fait et voilà. Donc c'est vraiment quelque chose que je ne peux que recommander. Voilà, en tout cas, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et n'oubliez pas que je vous laisse un lien dans la description. D'ailleurs, je vais peut-être vous mettre plusieurs liens avec tous les modèles que moi, personnellement, j'aime. Mais celui-ci, c'est vraiment mon number one. Donc voilà, je vous conseille de vous diriger vers celui-ci, puisque en tout cas, moi, je sais de quoi je parle, puisque celui-ci, c'est celui que j'utilise. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!